Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le livre Secouons-nous des livres de Lionel. Donc je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo, liker la page Les livres de Lionel. Dans le chapitre précédent, on a parlé du CV. Dans le chapitre 4 du livre Secouons-nous, là on parle de comment se rendre visible sur les réseaux sociaux. Il y a plein de réseaux sociaux et dans le livre, dans ce chapitre, voilà, il y a plusieurs réseaux sociaux. Je prends le livre et je vais juste vite fait vous lire peut-être. Donc LinkedIn, Viadeo, Do You Buzz, donc j'en parle dans le chapitre précédent. Il y a Xing, SlideShare, About Me, Kappa, YouPeak, etc. Il y a Facebook, Twitter, enfin, il y a quasiment, on va dire, tous les réseaux sociaux incontournables, on va dire ça comme ça, qui sont abordés dans ce chapitre. Moi, je vais peut-être plus vous parler de LinkedIn, tout simplement, hein. On est à la recherche d'un emploi, on va utiliser LinkedIn qui est, puisque pour ceux qui connaissent, il y a aussi Viadeo, mais Viadeo, on va pas se mentir, c'est un peu mort. Il y a LinkedIn, donc, qui est le réseau incontournable. Donc si maintenant vous maîtrisez bien LinkedIn, de toute façon après Viadeo, il n'y a pas de souci. Il y a aussi Xing, Xing, donc, qui est la version allemande pour ceux qui ont envie de bosser en Allemagne, qui peut être utilisé. Mais sinon, bon, via LinkedIn, c'est le meilleur. Donc LinkedIn, donc vous allez sur LinkedIn, vous allez vous créer un compte si c'est pas déjà fait. Et un peu comme sur Do You Buzz, hein, c'est vrai que de toute façon, si vous maîtrisez l'un, vous maîtriserez l'autre. On a cette partie au début, on va mettre un titre. Donc là, je vous invite à mettre de toute façon le titre le plus simple pour présenter votre métier. Alors, le conseil qui est donné par beaucoup de recruteurs et beaucoup de personnes justement dans tout ce qui est ressources humaines, c'est de ne pas mettre qu'on est à la recherche d'un emploi. C'est de mettre, voilà, vous arrangez pour avoir votre titre, donc commercial, comptable, animateur, blablabla, hein. On met un titre, on met pas qu'on est à la recherche d'un emploi, mais je vous expliquerai après, on a quand même une petite astuce pour être plus facilement repérable. Donc on met un titre. On va mettre aussi une description. Donc là, justement, si vous avez fait votre truc sur Do You Buzz, vous pouvez récupérer votre description. Dans la description, faut pas oublier qu'il y a trois lignes qui sont les trois premières lignes en fait sont visibles. Après, on a le petit plus qui apparaît pour pouvoir faire dérouler la description au complet. Donc je vous invite dans les trois premières lignes à être le plus concis possible, à avoir une description assez forte, à parler de qui vous êtes et de vos valeurs en trois lignes, et dans le reste qui va être déroulé, de mettre les missions principales que vous avez faites dans les différentes compétences et les missions, mais toujours de manière assez synthétique, puisque de toute façon vous allez dérouler vraiment de manière plus détaillée dans le reste du profil. Donc l'idée en fait c'est vraiment d'optimiser cette partie-là. Donc c'est faut avoir une photo qui donne envie pour donner envie de vous regarder. Faut avoir euh, dans le profil le titre parce que de toute façon quand on fait des recherches, hein, c'est cette partie-là qui est analysée et en fait qui est utilisée pour présenter les profils. Donc c'est vraiment la photo, le titre et la description qu'il faut maximiser à fond. Si, c'est le meilleur conseil, c'est maximiser en fait ces trois parties. Les photos parce que ceux qui ont des photos ont plus de chances d'être vus. Le titre parce que c'est dans le titre que les mots-clés sont utilisés par les recruteurs pour pouvoir rechercher, et donc il faut avoir meilleur titre pour être trouvé. La description, parce que pareil, c'est dans la description qu'on a les mots-clés qui sont utilisés. Les trois premières lignes de la description, parce que c'est ça qui est tout de suite visible. Donc en fait, c'est dans ces trois parties-là qu'il va falloir maximiser Enfin, ce que vous allez mettre, c'est vraiment dans ces trois parties. Après, vous allez voilà, mettre vos expériences, mettre vos formations, comme sur votre CV, hein. Donc là, on peut dérouler, on peut écrire plus, on peut écrire les objectifs qu'on a réussi à atteindre. Si vous êtes commercial, le chiffre d'affaires que vous avez fait. Si vous êtes comptable,
le nombre de dossiers que vous avez suivis. Quand on est animateur, tiens, je suis animateur, j'anime des soirées de 500 personnes, 1000 personnes, etc. Voilà. Là, on peut dérouler les chiffres, les résultats, etc., les missions concrètement. On met les diplômes. Ce qui est très intéressant, c'est si vous arrivez à ce que des gens vous écrivent pas des enfin, il y a la partie certification, la partie tout à la fin, où en fait les gens ils peuvent voter, on va dire, pour les compétences que vous avez. Donc ça peut toujours être intéressant d'avoir ce genre de choses, même si on n'est pas obligé d'être votre ami pour le faire, donc ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de demander que quelqu'un, et aussi de le faire pour les autres, bien sûr, hein, c'est de demander qu'on vous écrive une certification pour dire, ben voilà, j'ai travaillé avec telle personne, j'étais son client, son fournisseur, j'étais son patron, j'étais son employé, et que les gens, en fait, ils vous écrivent euh, des petits textes pour, pour donner du cachet à votre profil. Là, c'est vraiment très important que vous ayez quand même un certain nombre de personnes qui vous recommandent et qui disent, ben tiens, voilà, tac tac, de telle période à telle période, on a travaillé ensemble, il est très bien, etc. Donc ça, c'est le début, donc la photo, le titre et la description à travailler vraiment de manière très sérieuse, les recommandations très importantes, et ce qui peut être aussi très intéressant, donc là c'est la petite astuce justement pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est d'aller dans les paramètres de votre profil. Donc c'est en cliquant sur justement votre petite photo quand vous êtes en haut à droite. Vous avez tout ce qui est paramètres confidentialité. Et là, c'est d'activer le fait. euh, donc déjà, vous verrez, hein, il y a plein de choses. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de désactiver euh, le fait de montrer d'autres profils quand les gens ils vont sur votre profil. Vous verrez, il y a une fonction, c'est afficher les profils euh, qui ont été visités. Enfin, quand quelqu'un a visité votre profil, afficher les autres profils qui ont aussi été visités par les personnes. Et en fait, ça peut être très intéressant de désactiver ça, puisque ça fait qu'on va rester sur votre profil. Et après, d'activer la fonction. Il faut savoir que LinkedIn, il y a aussi des versions premium, hein, et en fait, il y a quatre propositions de version premium, et une de ces propositions, c'est une proposition justement pour les recruteurs. Et vous avez une fonction justement qui vous permet d'activer pour les recruteurs le fait que vous êtes à la recherche, que vous êtes ouvert sur le marché. Et en fait, ça, c'est vraiment très intéressant, puisqu'il n'y a que ceux qui ont justement ce compte premium qui le verront, et ça leur permettra en fait justement vous voir plus facilement et d'être informés, enfin quand ils font des recherches en fait, que votre profil soit mis en valeur. Mais par contre, ça n'apparaîtra pas pour tout le monde, et ça permet de garder un profil attractif. Voilà. Mais après, vous avez d'autres conseils dans le livre au niveau du chapitre. Vous avez aussi la présentation des autres réseaux, style Facebook, Twitter, etc. Voir comment vous pouvez aussi les utiliser pour la recherche d'emploi. Et voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires à faire, moi je vous invite à liker, partager, commenter, liker aussi la page Facebook, et je vous donne rendez-vous, hein. Donc je vous invite à regarder les vidéos précédentes si ce n'a pas été fait, je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre, et je vous dis à la prochaine.